Salut mes frères et sœurs, nous voici pour la suite de notre étude dans l'évangile de Jean et nous sommes toujours dans le chapitre 5 et aujourd'hui je vous lirai du verset 17 au verset 23. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus leur répondit donc, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Après avoir guéri un paralytique au réservoir de Béthesda le jour du sabbat, le Seigneur Jésus répond aux Juifs, ses accusateurs d'avoir violé ce jour-là. Et il le fait sur une perspective différente de celle des Juifs. Pour lui, la loi de Moïse n'est pas la référence, mais la volonté de son Père. Dans les 3 premiers versets du 2e chapitre du livre de la Genèse, nous apprenons que la création, c'est-à-dire le travail de Dieu, a duré 6 jours et le 7e jour a été consacré au repos du Créateur. Pourtant, ce repos a été perturbé par le péché de l'homme. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus dit que son Père travaille jusqu'à présent et lui aussi. La fin de ce travail aura lieu lors de l'établissement de nouveaux cieux et de la nouvelle terre. En disant que Dieu était son propre Père, le Seigneur Jésus affirmait son identité de nature avec Dieu. Voilà la base de sa condamnation à mort par les Juifs. Le Seigneur continue sa réponse en faisant des affirmations très importantes sur l'unité du Père et du Fils. Premièrement, unité dans l'action. Alors voyons ce que le Seigneur nous dit, et Jean enregistre. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Verset 19. Cette unité dans l'action veut dire que la volonté parfaite du Fils se dévoile en exécutant la volonté parfaite du Père. Deuxièmement, le Seigneur nous parle de l'unité dans l'amour. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.
Or, cette unité dans l'amour entre le Père et le Fils veut dire que les actes admirables accomplis par le Fils montrent cet amour. Troisièmement, le Seigneur Jésus nous parle de l'unité dans la puissance. Verset 21. En effet, comme le Père ressuscite les morts et le fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. Cette unité dans la puissance entre le Fils et le Père nous enseigne que seulement la puissance divine peut ressusciter en mort. Quatrièmement, le Seigneur nous enseigne qu'il y a une unité entre lui et son Père dans l'exercice du jugement. Verset 22. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est-à-dire, le Père a établi le Fils en tant que juge des vivants et des morts. Et voilà l'unité existante entre le Père et le Fils dans l'exercice du jugement. Et cinquièmement, Jésus nous parle de l'unité dans le même honneur entre lui et son Père. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Or, cette unité dans le même honneur entre le Fils et le Père nous enseigne que seulement le Père et le Fils sont dignes de recevoir l'honneur de leur créature. Alors, apprenons avec Jésus qui il est, qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, et que lui et le Père sont égales et dans une unité.